Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler testeur d'humidité, mais ça sera juste après l'intro. La société Tessmen, vous vous rappelez ce petit appareil super sympathique? Je vous le montre là, qui sert à mesurer la présence ou non de tension de manière très simple sans avoir à sortir le multimètre et tout, et que j'adore parce qu'il fonctionne super bien. Et ben, ils ont fait aussi cet appareil-là, qui s'appelle le TWM186 et qui est un testeur d'humidité. Alors bon, le déballage est super rapide. Hop, voilà, il est plus dans la boîte. Il ressemble comme un petit frère. C'est un petit stylo. On vous fournit 2 piles de marque, qui plus est, AAA. Voilà, il y a juste un petit bouchon qui laisse apparaître 2 petites piques. Sur la façade, on a un afficheur, un bouton de marche-arrêt, un bouton de fonction, bouton de marche-arrêt qui sert aussi à la fonction hold. Hold qui, comme tout le monde a compris déjà depuis le temps, ça sert à maintenir, si vous piquez un endroit que vous voyez pas, quand vous sortez, il maintient l'affichage. Comme habituellement chez Tessmen, il y a une dock, mais c'est short dock. Une fois qu'elle est dépliée, on n'arrive plus jamais à la replier. Et c'est un enfer à remettre dans la boîte. Bon, mais sorti de ça, il y a une dock en multilangue. Alors, on va la garder un petit peu ouverte parce que comme ça, au moins, je vais pouvoir vous donner exactement toutes les fonctions. Alors, ce testeur d'humidité, je suis déjà limite à dévoiler tout, mais je suis assez circonspect. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai et je l'ai testé dans plusieurs conditions possibles et je suis très embêté. Pour une question de sensibilité, alors, je vous le dis tel que je le pense, c'est un appareil qu'on trouve sur Amazon. Et j'ai tout de suite été regarder les commentaires. Alors, je me méfie. Et je vous engage à vous méfier aussi des commentaires des gens, des fois, sur Amazon. Certains se servent des appareils comme des manches et ils vous disent que c'est de la faute de l'appareil. Bah oui, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais je regarde toujours quand même parce que des fois, dans les mauvais commentaires, je regarde surtout les mauvais. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont découvert des défauts et qui sont capables de les identifier au minimum. Il y a un commentaire qui revenait très souvent, quelle que soit la provenance du commentaire, c'est des problèmes de sensibilité. Alors j'en ai parlé avec la marque, qui m'ont dit qu'effectivement, c'est un appareil un petit peu différent. Alors, pour démontrer un peu ce que je vous dis, j'ai pris un autre testeur d'humidité que j'ai acheté sur AliExpress. Il n'y a même pas de marque dessus. Il réagit complètement différemment. Celui-là, il est capable de mesurer à peu près tout. C'est ce que j'attends, moi, d'un détecteur d'humidité. Je suis pas professionnel, donc j'ai pas besoin d'un outil professionnel. Je suis un peu comme la plupart d'entre vous, je suis un amateur. Si j'ai de l'humidité dans ma salle de bain, je veux pouvoir mesurer mon placo, par exemple, s'il a pris l'humidité malgré tout, ou du bois, ou n'importe quoi. Quand j'ai fait ces essais avec celui-là, j'ai été confronté à tous les commentaires que j'avais vus qui disaient « Oh, le truc, il n'est pas capable de détecter, c'est pas bien, gna. » Je vais vous faire tout de suite une démo. Hein, un petit bout de chevron qui a servi pour faire la toiture du garage. Ça, c'est l'affichage par défaut quand vous l'allumez. On a le petit logo marche-arrêt, le M, c'est la mémoire, et le 1 en dessous, c'est le mode. Alors, on a 7 modes. On a les 2 premiers modes qui sont, donc mode 1, si j'appuie, mode 2, c'est des modes pour le bois. Le 1, c'est pour le hêtre, épicéa, mélèze, bouleau, cerisier noyer. Le mode 2, c'est chêne, pin, érable, frêne, douglas, eucalyptus. On est sur du pin. Normalement, la plage, c'est de 6,8 à 53,4% d'humidité. Alors, je vous montre un détail. J'ai un mode wood. Pine, c'est le D. Je prends ce truc-là, je mesure avec celui-là que je connais bien. Alors, la mesure, c'est jamais instantané. Hein. Bon, ah si, 7,8% d'humidité à 20 degrés. Est-ce que lui va me trouver la même valeur? En mode 2, on doit être à 6,8.
Donc, vous voyez, là, il ne bouge pas, il ne trouve pas. C'est très embêtant. Alors, on va tricher. Je vais essayer de le passer dans un des autres modes. Les modes 3, 4, 5, 6, 7, qui sont des modes plus matériaux de construction. Le mode 3, on vous dit que c'est pour de la couche de mortier de ciment. Alors, je suppose que si vous faites une dalle, par exemple, ça vous permet de vérifier. Mais je suis pas certain que des maçons sur les chantiers utilisent ce genre d'appareil. S'ils utilisent des appareils, ils doivent avoir des trucs pros qui sont bien plus poussés que ça. Je rappelle qu'on est dans un truc qui est entre 10 et 20 balles. Hein, j'ai pas le chiffre en tête tout de suite, donc voilà. Le mode 4, c'est couche de mortier de gypse. Le 5, c'est du mortier de ciment. Le 6, c'est du mortier de chaux ou de gypse. Et le matériau 7, c'est de la brique. Voilà, celui qui est le plus sensible, c'est le 4 ou le 7. De 0 à 12% et de 0 à 17. Alors, est-ce que ça marcherait si je triche et que je lui dis que on est sur du mortier gna gna gna? Le truc, il est planté dedans, vous voyez bien. Hein. Oui, il me dit toujours l'eau. L'eau, ça veut dire que c'est pas la batterie. Hein. L'eau, ça veut dire qu'il est en dessous du seuil de détection. C'est le même morceau de bois. Je le remets en dessous. Vous voyez, direct. 8%. 8%. Donc 8% d'humidité, ça devrait se trouver. Non, il marche pas. Quand les taux d'humidité sont trop bas, il veut pas. Regardez, je mouille juste mon doigt. Vous voyez, direct, il a trouvé quelque chose. Et il ne trouve pas grand-chose. Il dit, ça pique. Il trouve que mon doigt est à trop. Alors, suivant le mode, on va le remettre en mode 1. Si je mets mon doigt, voilà, 22% d'humidité. Je mets en mode 2, il me trouve 24. En mode 3, il me trouve plus que 3%. Chelou, hein. Chaque mode est un gabarit, donc ça va de telle plage de temps à temps, et par rapport à ça, il va gérer lui-même ses couleurs. Un vert, orange, rouge. Là, en l'occurrence, pour ce modèle-là. Je le sens pas assez sensible. Tout de suite. Et après, de toute façon, je peux pas faire beaucoup plus de démos. Alors, j'ai été faire dehors, j'ai des palettes qui attendent le jour où on va faire les travaux sur le garage, pour poser tout le bordel dessus. Et les palettes, elles sont tout le temps dehors. Elles sont pleines d'humidité. Regardez ce que ça donne. On l'allume. Ah, une vieille palette, on va se mettre dans la partie bois. Alors on est en mode 1. Si je me mets en mode 2, vous voyez, il nous dit 20,3. 7, 1. Alors 1 et 2, je rappelle que c'est les modes bois. Donc voilà, la couleur de l'affichage qui change, ça veut dire que c'est humide. En même temps, il fait un temps de chacal. Bon là, vous voyez, il fonctionne à peu près partout. On est vraiment dans une configuration bois de chauffage qui serait dehors. Bon là, c'est bois de palette. Bon, vous avez vu, là, dans ce cas de figure précis, ça marche très bien. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé avec eux, ils m'ont dit que effectivement, concernant le bois, c'était beaucoup plus tourné pour du bois de chauffage, par exemple, et tout ça. Donc c'est vrai ils savent eux-mêmes qu'il y a un petit problème de sensibilité dans cet appareil. On va prendre un bout de carton d'emballage. Vous voyez, je prends celui-là. Je prends un bout de carton d'emballage. Donc je vais le mettre en mode papier. Et vous voyez, direct, il me dit qu'il y a 13% d'humidité. On va pas chipoter dans mon bout de carton. Si je prends, alors oui, là il n'y a pas le mode carton, mais si je prends, oh bah dis donc, il a trouvé quelque chose. Je suis en mode quoi? Je suis en mode 7. Donc là je suis en mode brique. En mode brique, il me trouve 0,1% d'humidité. Extraordinaire, hein. Voilà, je triche pas, vous voyez. Donc de toute façon, on va pas y passer le réveillon. Je vous avouerai que je suis déçu de cet appareil. J'aime beaucoup la marque. Quand on prend cet appareil, j'adore. Il est fonctionnel, il donne exactement ce qu'il doit donner. Et la sensibilité est très bonne. Là, en revanche, la sensibilité est pas très bonne. Sur du bois à l'extérieur, donc forcément soumis aux intempéries,
il fonctionne. Vous avez vu, hein, j'ai planté plusieurs endroits dans les palettes, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on est à l'intérieur, si je prends du bois, différentes essences de bois, si je veux faire de la lutherie ou quelque chose d'approchant, que j'ai différentes essences de bois, que je veux voir si un bois est bien séché, je peux pas prendre cet appareil. Il sera pas assez précis. Alors, ça n'est que moi. Donnez-moi votre avis. Est-ce que ce genre d'appareil est utilisable pour les professionnels du bâtiment, donc pour tout ce qui va être couche de mortier de ciment, de gypse, de chaux, pour des briques et tout ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Ou est-ce que nécessairement dans votre profession, vous avez besoin d'utiliser des appareils largement au-dessus au niveau, je vais dire qualité, niveau gamme? C'est quand même le meilleur mot. Donc est-ce que ça vaut les 10-15 balles qu'on va mettre dedans? Je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas. Moi, je le conseillerais pas. Voilà, quelqu'un qui va s'en servir, qui en a besoin juste pour du bois de chauffage, du bois d'extérieur, oui, ça va marcher. On l'a vu, hein, je peux pas dire qu'il fonctionne pas, il fonctionnait sur les palettes. Donc oui, ça marche dehors. Pour des trucs plus précis de l'intérieur, même des murs, un mur qui pourrait être un petit peu imbibé d'humidité, je suis pas sûr qu'il va fonctionner correctement. Je pense que cet appareil manque beaucoup de précision, ce qui est fortement dommage. Donc non, je recommande pas du tout. Je pense qu'il ne fait pas le taf. Sur ce, si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner des infos, faites-moi des retours d'expérience sur des testeurs que vous auriez, et dites-moi ce que vous recherchez dans un testeur d'humidité. Je vais tenter de faire remonter toutes ces infos aux fabricants, et si ça peut les aider un jour à faire une nouvelle version, peut-être, et qui prennent en compte nos desiderata à nous, les utilisateurs, ça serait sympa. J'aimerais bien pouvoir avoir ce genre de contact avec les fabricants d'appareils, de pouvoir leur dire, voilà, il y a ça et ça et ça qui va pas, et qu'ils y réfléchissent, si tant est qu'on puisse arriver à faire ça avec des marques comme ça. Alors, n'hésitez pas, ceux qui sont pas encore abonnés, on s'abonne, des petits pouces, des trucs, des machins, partagez les vidéos, c'est très important aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.